Combattantes, combattants, chers compatriotes, le dialogue national inclusif doit s'inscrire dans notre histoire politique comme une grande avancée démocratique et un sursaut national pour asseoir ensemble et sans roublardise les fondations d'un État de droit démocratique capable de résoudre ses problèmes, ses contradictions internes et ses aspirations profondes. Loin de toute forme d'instrumentalisation et de toute stratégie de déstabilisation des partis politiques et des organisations de la société civile. Vu sous ce prisme, le CETRI ne peut pas être perçu sous l'angle d'un accident ou d'un quelconque hasard de l'histoire. Il devrait plutôt être compris comme l'acte d'émanation logique d'un peuple paupérisé à l'envi, asservi à dessein, car victime malgré lui de plus d'un demi-siècle d'une absolue terreur multiforme exercée sur lui par le régime Bongo PDG depuis le 12 mars 1968. Chers compatriotes, le CETRI devrait donc se donner pour vocation de corriger et de réparer des innombrables crimes, exactions, fautes et dysfonctionnements volontairement commis et relever les erreurs de même que les échecs accumulés au cours de cette très longue période où rien n'a été épargné à 3 générations de citoyens désarmés. Ainsi donc, après la conférence nationale de 1990 et la longue liste d'une série d'accords, dont ceux de Paris en 1994, d'Arambo en 2006 et d'Agondje en 2017. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le libérateur, et le CETRI ont pris l'initiative de l'organisation d'un dialogue inclusif au mois d'avril 2024 prochain. Combattantes, combattants, chers compatriotes, le constat que nous pouvons faire à ce stade de l'organisation de cet événement national, annoncé comme important, et dont le pays attend impatiemment l'issue, en vue de son redémarrage et son renouveau politique, institutionnel, économique, culturel, diplomatique et industriel, est, dès avant l'entame, victime de 5 obstacles majeurs, que sont l'impréparation, l'exclusion d'experts et d'universitaires, de même que d'autres ressources expérimentées et rompues à la tâche attendue. De sa conception aux conclusions, en passant par l'organisation factuelle des assises, l'absence d'un comité préparatoire, l'opacité caractérisée par le manque de transparence et la volonté manifeste de confiscation du dialogue par l'usage de méthodes d'un autre temps. Et enfin, l'amateurisme. Le mélange ou la confusion des genres entretenus par les adversaires d'un vrai dialogue. Les opportunistes, les profito-situationnistes, résolument opposés au caractère souverain que devrait revêtir le dialogue en question. Ces derniers ont manifestement peur de l'éclosion de vérités dérangeantes et ont entrepris malicieusement de s'aimer le doute dans l'esprit du président de la transition et du CETRI.
et de les effrayer par le risque d'une imaginaire action populaire. Parmi les sujets sensibles, mais cruciaux, dont ils veulent à tout prix éviter l'évocation et l'examen, il y a 1. La responsabilité du PDG dans la mauvaise gouvernance politique et économique du pays depuis 56 ans. 2. La connivence et la responsabilité d'organisations secrètes, dites philosophiques ou humaines, des confessions religieuses et des rites traditionnels dans la survenance de la catastrophe qui a frappé le Gabon de plein fouet au cours des 6 dernières décennies. 3. L'impunité prolongée dont ont bénéficié les responsables et coupables de détournement de fonds publics, de corruption, de préfabrication et de toutes les autres formes d'abus qui ont fragilisé et entamé le fondement de l'État de droit démocratique, si cher au cœur de nos compatriotes. 4. Le refus manifeste par le gouvernement de la transition et son allié, le PDG, de toutes les générations d'examiner la dimension d'État voyou et criminel qu'était devenu le Gabon. L'obligation morale de les écarter définitivement de la participation à la gestion de l'État nouveau ou au regard du passif abyssal légué aux générations futures, caractéristique indiscutable de leur calamiteux et criminel passage aux affaires. Les Gabonaises et les Gabonais attendent de l'issue de ce dialogue un renouveau démocratique, économique, social et culturel comme base du développement du pays, encore trop indûment placé entre les mains d'un grand nombre de dangereux fossoyeurs nationaux et étrangers. Chers compatriotes, combattantes, combattants, pour y parvenir, je dis bien pour y parvenir, la moindre des obligations objectives est de revoir la copie du décret numéro 0115/PTPR/MRI du 8 mars 2024 portant convocation et organisation du dialogue national inclusif, publié dans le journal officiel. Il est de l'intérêt du CETRI et de la nation de faire assurer le contrôle du dialogue par des organisations non étatiques. Par des organisations non étatiques, crédibles et par des figures emblématiques de notre pays en termes de probité et d'intégrité morale. Lucide, courageux et responsable, le président de la transition et le CETRI doivent veiller aux véritables enjeux du dialogue, que sont 1. Le retour à un ordre constitutionnel solide qui trouve sa source dans une armature sur laquelle veillent des lois non corvéables à merci et la vigilance d'une population respectée, l'anti-modèle de ce qui est chéri par le PDG et ses alliés, qui ont déconstruit méthodiquement, pour leurs intérêts égoïstes et mafieux, la Constitution de 1991, pourtant adoptée
par référendum. 2. L'avènement d'une diplomatie protectrice des intérêts vitaux du Gabon et de la relation sereine et apaisée avec nos voisins et tous les peuples respectant la dignité et la souveraineté de notre pays. Le dialogue doit prioritairement être en faveur des attentes du peuple gabonais qui croupit injustement dans la misère crasse. Car, que signifie un dialogue? Que signifie un dialogue qui refuse d'être porteur d'un regard critique sur notre passé collectif et qui choisit d'esquiver l'analyse en profondeur de ses échecs, des détournements abyssaux, des massacres des populations, des crimes rituels et de tous les travers qui ont jalonné la course effrénée de notre pays vers l'enfer qu'il est devenu? Si ce ne sont la trahison, la honte, l'irresponsabilité et la malice des architectes conscients et consentants de ce système. Je vous remercie.